Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question? C'est quoi le problème? Vécu. À chaque galère, des apprentissages. Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Alexandre Dana, j'ai 29 ans, je suis le créateur de Live Mentor, qui est une école en ligne pour porteurs de projets. On accompagne des gens dans un processus de transformation. Ils viennent chez nous parce qu'ils ont un projet qui peut être de créer une entreprise, développer une association, lancer un blog sur un thème qui les passionne. Et on les accompagne avec beaucoup de coaching, des cours concrets, activables et surtout l'accès à une communauté d'élèves qui s'entraident au quotidien. J'ai lancé Live Mentor durant mes études il y a 5 ans. Aujourd'hui, on est 20 personnes dans l'équipe et on a dépassé le cap des 3000 élèves formés. La question. La question à laquelle je vais essayer de répondre, c'est comment gérer l'incompréhension de son entourage quand on se lance. Et je me demande pourquoi j'ai choisi cette question. Je n'aime pas me faire beaucoup d'amis. Non, en fait, si je prends cette question, c'est parce que tous les élèves que j'accompagne, quasiment, me font ce même retour. Je me sens seul au démarrage et même après, durant le développement de mon projet, parce qu'autour de moi, je n'ai pas beaucoup d'entrepreneurs. Et c'était mon cas. Donc moi, ma mère a été trapéziste dans des cirques. Mon père est médecin, toujours médecin. Et donc la création d'une entreprise, c'est pas du tout leur monde, du tout. Quand j'ai créé Live Mentor, par exemple, j'avais pas d'argent, j'étais étudiant, donc j'avais pas Pôle emploi. Donc j'ai fait une levée de fonds. Donc une levée de fonds, pour ceux qui savent pas, c'est un mécanisme par lequel des gens qui ont confiance dans le projet donnent de l'argent en échange de parts. Et ma maman ou mon père, ils pensaient que je devais rembourser l'argent. Donc c'était très inquiet. Normalement, la levée de fonds, c'est une bonne nouvelle, tout le monde applaudit. Moi, mes parents, ils n'ont pas applaudi du tout parce qu'ils pensaient que c'était très grave. Et cette situation, elle s'est répétée à plusieurs reprises, cette incompréhension. Et donc, au fil des années, j'ai essayé de comprendre comment sortir de cette ambiguïté et comment mieux la vivre. Premier apprentissage. Le premier apprentissage que j'en ai tiré, c'est d'être le plus pédagogue possible, d'essayer d'expliquer à des personnes pour qui l'entrepreneuriat c'est complètement obscur, ce que ça veut dire de créer une boîte, pourquoi je le fais. Moi, je partais de loin parce que ma mère, elle me laissait sous mon oreiller des fiches de poste de l'éducation nationale. Donc, elle imprimait des annonces de recrutement pour être prof de maths au collège ou prof d'histoire au lycée. Elle les mettait sous mon oreiller pendant la première et la deuxième année de Live Mentor. Vraiment, et c'était pas méchant du tout en fait de sa part. C'est juste qu'elle elle n'avait pas compris que pour moi c'était un projet sérieux que je voulais mener pendant longtemps, voire très longtemps, parce que pour moi Live Mentor c'est une mission de vie. Donc il fallait être pédagogue. Donc il fallait d'abord la rassurer sur le fait que on peut en vivre. Et au-delà de juste on peut en vivre, c'est sérieux, ça existe, c'est un cadre défini. Je pense que lui montrer l'endroit où je bossais, l'incubateur d'abord et puis ensuite les premiers bureaux, ça a beaucoup aidé parce qu'elle s'est matérialisé ma réalité. Elle a pu imaginer à quoi ça ressemblait. Donc, premier apprentissage, c'est qu'il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie. Il ne faut pas essayer de présenter sa boîte, de la pitcher comme un fonds d'investissement ou comme un journaliste. Il faut vraiment prendre des termes que son père, son ami d'enfance, quelqu'un de sa famille peut comprendre facilement. Par exemple, ce que j'ai fait à un moment pour mon père, c'est que j'ai enregistré une vidéo qui expliquait voilà ce qu'est mon projet, voilà comment fonctionne le site, et voilà ce que je fais au quotidien. Parce que mon père, lui, ce qu'il n'arrivait pas à comprendre, c'était pourquoi je continuais. Parce qu'il voyait que le site était en ligne, donc il se disait le projet est fini, puisque le site était en ligne. Donc il m'avait convoqué pour un dîner un vendredi soir dans le quartier latin à Paris, et solennel, et puis on commande. Et puis après avoir commandé, je sens qu'il veut me dire un truc, il me dit « Mais concrètement, tu fais quoi de tes journées ?» Et donc il ne savait pas du tout ce que je faisais. Donc dans cette vidéo, je lui ai dit, tu vois, par exemple, là sur le site, il manque la possibilité de chercher facilement une vidéo de cours, il manque la possibilité de se connecter avec un autre élève qui suit la même formation, etc. Et donc, il faut qu'on rajoute tout ça, et donc c'est pour ça que je bosse encore sur le site. Donc ça a permis d'aider, de travailler la pédagogie et les différentes approches. Deuxième apprentissage. Également, je pense qu'une situation qui est assez affreuse, c'est la situation où en tant que porteur de projet, on commence à être très énervé
contre son entourage parce que lors des repas de famille, on te pose tout le temps la question, mais où est-ce que tu en es? Est-ce que ça avance? Alors qu'effectivement, si tu as un job classique, un job en tout cas en CDI, un truc assez cadré, on ne te pose pas cette question-là parce qu'on sait qu'il bosse chez Danone, ça fait 5 ans qu'il bosse chez Danone, on sait qu'il y a un plan de carrière, des évolutions, on te dit plutôt est-ce que ça se passe bien, mais on ne te dit pas est-ce que ça avance. C'est cette différence sémantique qui est intéressante. Et en fait, il faut pas en vouloir, je pense, à son entourage de poser cette question, d'être inquiet, et c'est dur à admettre, mais c'est, je pense, notre responsabilité, c'est la responsabilité du porteur de projet, de rassurer, de donner un cadre, et donc il ne faut pas en vouloir, faut pas du tout en vouloir aux personnes en face. Troisième apprentissage. Le troisième apprentissage, il est un peu plus original. Mon père a utilisé Livementor en tant qu'élève, et je pense qu'à partir de ce moment-là, il a eu un vrai déclic. Alors il a eu beaucoup de mal à utiliser le site, parce qu'il n'est pas très technophile, il est catastrophique. Mon père, c'est le type, tu sais, quand il y a les arnaques, les messages qui apparaissent sur Google Chrome ou sur Safari, votre ordinateur est infecté, appelez tel numéro pour être dépanné, il appelle. Tu vois. Donc on part de ce truc-là. Et moi, je l'ai déjà vu appeler, j'ai vu ce que c'était les types en face, c'est très intéressant. Donc, il a eu beaucoup de mal à utiliser le site. Il a contacté toutes les personnes de mon équipe pour avoir de l'aide. C'était super chiant. Mais au final, il a réussi à l'utiliser. Il a suivi un cours, il en a suivi plein, il a adoré. Et à partir de ce moment-là, tout est devenu beaucoup plus simple. En fait, il n'a toujours pas vraiment compris ce qu'on fait, mais il l'a utilisé et il en a été content, donc tant mieux. Les personnes qui ne comprennent pas ce que tu fais commencent à l'utiliser, commencent à utiliser ce pourquoi tu as autant travaillé. Tu commences à les impliquer concrètement et ça fait une différence bien plus forte que n'importe quelle explication orale. Quatrième apprentissage. Une réaction naturelle et saine quand tu te lances, c'est d'aller chercher des pairs, P-A-I-R-S, des personnes qui sont également dans une phase de lancement de projet, sont dans une phase de création et donc qui peuvent comprendre ta réalité et échanger pendant des heures sur tous ces sujets. Et en fait, tu te rends compte que toi, tu es complètement paumé, mais que les autres sont aussi complètement paumés. Donc tout ça, c'est pas très grave et c'est tout à fait naturel. Il n'y a rien de pire que de rester chez soi à ruminer les choses dans son coin, sur son ordinateur, à lire des articles sur Internet. Voilà, vraiment faire une tempête dans son propre cerveau. Il n'y a rien de plus accélérateur que de faire les bonnes rencontres. Donc se créer son cercle de porteurs de projets, c'est vraiment clé. Moi, je l'ai trouvé via des événements. Je l'ai trouvé via des événements au début et en vrai, j'ai mis beaucoup de temps à le trouver. Moi, j'ai bien mis 2 ans, 3 ans avant de faire les vraies bonnes rencontres. Et c'est pour ça que au sein de l'école, chez Livementor, j'insiste énormément depuis 12 mois sur la communauté. On a une communauté privée sur Internet qui est très active où chaque jour il y a des messages, mais on organise aussi des événements physiques et puis les élèves font des événements entre eux où ils se retrouvent. Ça, c'est super chouette. Cinquième apprentissage. Pas toujours parler de son projet. Faire preuve de maturité et comprendre que à une table, si quelqu'un dit je lance mon projet, souvent, pas tout le temps, mais souvent la discussion peut se centrer là-dessus. Tout le monde pose des questions, tout le monde veut donner son avis, tout le monde veut mettre un peu son grain de sel. Ce qui n'est pas forcément mauvais, mais ce qui peut créer une certaine pression et déjà que toi tu vas penser toute la journée à ton truc, c'est bien de t'évader, de parler d'autre chose. Donc moi, il m'arrive très souvent à des repas de famille d'éviter complètement le sujet Livementor. On me dit comment ça avance, je dis très très bien et toi, est-ce que tu es allé au cinéma récemment et je passe à autre chose en fait, parce que ça me fait du bien d'aborder d'autres sujets. Sixième apprentissage. Et le dernier apprentissage, qui est peut-être le plus important, c'est qu'au final, tu peux passer par tous les extrêmes quand tu mènes ton projet. Et donc, tu as effectivement cet extrême de la solitude de l'entrepreneur où tu as l'impression que tu es tout seul en train de bosser sur un sujet que personne ne comprend. Mais tu as un autre extrême où tu rencontres des gens dans ta vie perso, des amis. Moi, par exemple, c'est la personne avec qui je partage ma vie, Estelle, avec qui il y a une compréhension très forte des valeurs qui soutiennent le projet. Dans mon cas, c'est la pédagogie. Et il se trouve qu'aujourd'hui, dans mon équipe, j'ai des personnes comme François-Xavier, qui est designer de Livementor, qui est aussi mon meilleur ami, quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Et on a mis beaucoup de temps avant
enfin, surtout lui, il a mis beaucoup de temps avant d'accepter mes invitations à rejoindre le projet, parce qu'il avait peur que ça casse notre amitié. Au final, ça se passe très bien. Les rôles sont très clairement définis, et surtout, on sait que quand on est en train de bosser ensemble, bah, c'est différent de quand on est potes en dehors. Mais ça se passe super bien. Estelle, elle intervient en freelance pour faire du coaching théâtral sur mes mentors. Anaïs également. Anaïs, c'est une personne qui copilote Live Mentor avec moi et qui est une amie de longue date. C'est génial en fait. C'est génial d'avoir des gens que tu connais très bien personnellement, avec qui tu développes un projet qui prend une grosse partie de ta vie. Conseil. Pour gagner du temps. Alors, moi, je suis un peu un fou du calendrier. Donc, mon conseil, c'est l'utilisation du calendrier. Comment je l'utilise? Alors, je mets beaucoup de rendez-vous dans mon calendrier, évidemment, mais surtout, en fait, je l'utilise pour regarder tous les dimanches sur quoi j'ai passé ma semaine. Parce que je pense que le pire dans la vie, c'est de perdre son temps, de passer sur des sujets qui ne nous passionnent pas, qui nous font pas plaisir. Et donc, je regarde tous les dimanches sur quoi j'ai passé mon temps. Et souvent, donc, je me prends des claques. Je me dis, mais là, tu n'aurais pas du tout dû faire ça. Tu as passé 3 heures à bosser sur tel sujet, ce n'était pas du tout important. Tu es allé rencontrer tel journaliste alors qu'il s'en fout de toi. Ça ne sert à rien. Il ne partage pas du tout les mêmes valeurs que la boîte. Donc, à quoi bon? Tu es allé voir tel banquier ou investisseur qui a voulu un rendez-vous, et alors que en fait, tu n'as pas du tout d'atome crochu avec ces personnes. Donc ça, ouais, c'est un conseil que j'essaie d'appliquer moi-même. Je ne suis pas encore expert sur le sujet, mais qui, je pense, est très utile. En tout cas, moi, depuis 4 mois, ça a vraiment changé beaucoup de choses dans mon quotidien. Conseil. Pour gagner de l'énergie. Ce qui me fait gagner de l'énergie, c'est de donner des cours, tout simplement. Enfin, ça fait 5 ans donc, que j'ai créé Live Mentor, ça fait 10 ans que je donne des cours. Et ça me donne toujours autant d'énergie parce que j'apprends à chaque fois que j'enseigne. Donc, je découvre de nouvelles situations, de nouveaux élèves. On me dit souvent, mais t'en as pas marre de donner des cours sur le même sujet. Mais ce que je répète, c'est que c'est la même chose que pour les comédiens. Les comédiens, ils peuvent jouer la même pièce 30 fois, mais c'est jamais le même public. Et moi, c'est pareil. Et c'est ça qui me donne de l'énergie. L'autre question. La question que je me pose en ce moment, c'est comment garder une communauté aussi utile, aussi forte quand elle se développe. Au début, la communauté des élèves Live Mentor, c'était 100 élèves. Aujourd'hui, c'est plus de 3000. C'est pas les mêmes mécanismes, c'est pas la même alchimie. Donc, il faut innover en permanence. Ça m'intéresse énormément, effectivement, de me renseigner, de me trouver des exemples sur des communautés qui ont réussi à garder une unité très forte tout en se développant. Vu, Vécu. vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on a tous nos petits problèmes. Vécu. Buy ticket for change. Pour d'autres podcasts vécus et une méthode pour apprendre de ta propre expérience, rejoins-nous sur vécu.org. Et si tu aimes les podcasts vécus, n'hésite pas à nous le dire en laissant un commentaire étoilé depuis l'application où tu écoutes ces podcasts. À très vite!